Le jardinage, c'est votre passion, mais votre dos crie au secours à chaque fois que vous touchez une pelle? Et si je vous disais que vous pouvez avoir un potager magnifique et une récolte généreuse, sans jamais vous pencher? Aujourd'hui, on découvre ensemble 10 légumes champions de la facilité. Des plantes qui demandent un minimum de soins pour un maximum de plaisir et de légumes frais dans votre assiette. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier légume de notre liste est si autonome qu'il pourrait presque se planter tout seul. Vous allez être surpris. L'idée derrière ce potager anti-mal de dos n'est pas de la magie, c'est juste de la stratégie. On choisit des plantes naturellement robustes, qui couvrent bien le sol pour limiter les mauvaises herbes ou qui grimpent toutes seules, nous évitant de nous courber. On va aussi parler de techniques simples, comme le paillage, qui est le meilleur ami de votre dos. Il garde l'humidité et étouffe les adventices. Moins de désherbage, moins d'arrosage, c'est la promesse d'un jardinage plaisir. Alors, oubliez l'image du jardinier courbé en deux. Aujourd'hui, on jardine debout, avec le sourire. Commençons avec une véritable star du potager facile, la courgette. Une fois que vous avez planté 1 ou 2 pieds, préparez-vous à être envahi, dans le bon sens du terme. Cette plante est incroyablement productive et sa croissance est si rapide que vous la verrez presque pousser à l'œil nu. Le gros avantage pour votre dos? Ces grandes feuilles forment un parapluie végétal qui empêche la plupart des mauvaises herbes de s'installer. Vous plantez, vous paillez une bonne fois, et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir cueillir les fruits. Pas besoin de passer des heures à 4 pattes pour désherber autour. Voici une astuce pour rendre la culture de la courgette encore plus simple. Plantez-la dans une grande jardinière surélevée ou même dans un grand sac de culture. De cette façon, les fruits seront à hauteur de main. Fini le dos courbé pour chercher les courgettes cachées sous l'immense feuillage. Vous les voyez, vous les cueillez, c'est aussi simple que ça. En plus, cela limite les risques de pourriture si votre été est humide. C'est une petite modification qui change absolument tout en termes de confort. Votre colonne vertébrale vous remerciera à chaque récolte. Passons maintenant aux haricots, mais pas n'importe lesquels, les haricots aram. Oubliez les variétés naines qui vous obligent à vous accroupir pour la cueillette. Les haricots aram, comme leur nom l'indique, adorent grimper. Il suffit de leur installer un support au début, des tuteurs, un filet ou même des fils tendus, et ils s'enroulent de tout seuls vers le ciel. La récolte se fait à la verticale, debout, en regardant droit devant vous. C'est presque une séance d'étirement. En plus, ils produisent beaucoup plus longtemps que les haricots nains sur une surface au sol équivalente. Le secret pour une installation sans effort, c'est la structure en tipi. Prenez 3 ou 4 grands bambous ou branches solides, plantez-les en cercle et attachez-les au sommet. C'est stable, ça prend 5 minutes à monter et c'est même joli dans le jardin. Plantez quelques graines au pied de chaque tuteur et le tour est joué. Vous n'aurez plus à y toucher jusqu'à la récolte. Cette structure, simple mais efficace, vous évite de devoir construire des treillages compliqués et vous garantit une cueillette confortable tout l'été. Cultiver des pommes de terre sans jamais toucher une bêche, ça vous semble impossible? C'est pourtant la promesse de la culture sous paille. Cette technique est une révolution pour les dos fatigués. Le principe est simple. Vous posez vos plants de pommes de terre directement sur le sol, sur un lit de compost si possible. Vous n'avez même pas besoin de désherber avant. Ensuite, vous les recouvrez d'une épaisse couche de paille ou de foin. Et c'est tout. Vraiment. Les pommes de terre vont pousser tranquillement sous leur couverture douillette. Le moment le plus magique, c'est la récolte. Fini de se casser le dos à fouiller la terre avec une fourche bêche en risquant d'abîmer la moitié de votre production. Avec la culture sous paille, il vous suffit d'écarter la paille avec les mains ou un simple râteau. Les pommes de terre apparaissent, propres et faciles à ramasser, juste à la surface du sol. C'est une véritable chasse au trésor, mais sans l'effort. Vous pouvez récolter exactement ce dont vous avez besoin pour le repas du jour, en laissant les autres continuer à grossir. C'est la méthode la plus douce qui existe pour cultiver ce légume. Vous aimez la salade fraîche? Pensez aux laitues à couper. Contrairement aux laitues paumées classiques, vous n'avez pas besoin de les récolter en une seule fois, ce qui implique de se pencher et de tout arracher. Avec les laitues à couper, comme la feuille de chêne,
Vous venez simplement cueillir les feuilles extérieures au fur et à mesure de vos besoins. Le cœur de la plante reste en place et continue de produire de nouvelles feuilles pendant des semaines, voire des mois. C'est la salade en mode service continu. Pour un confort maximal, semez vos laitues à couper dans des jardinières ou des bacs surélevés placés près de votre cuisine. Non seulement vous n'aurez plus du tout à vous baisser, mais vous aurez aussi votre salade fraîche à portée de main. Imaginez, vous préparez le repas, vous sortez sur votre balcon ou votre terrasse, vous coupez quelques feuilles avec une paire de ciseaux et hop, retour en cuisine. C'est rapide, pratique et ça transforme complètement la corvée de la salade. C'est du jardinage urbain parfaitement adapté aux contraintes physiques. Les courges coureuses, comme le potimarron ou la butternut, sont les reines de la couverture de sol. Un seul plant peut couvrir plusieurs mètres carrés. Leur super pouvoir, un feuillage si dense qu'aucune mauvaise herbe n'ose s'aventurer en dessous. Une fois le plant bien démarré, le travail de désherbage devient quasi inexistant. Vous les laissez simplement courir et explorer votre jardin. C'est un peu comme avoir un couvre-sol vivant et comestible. Pour votre dos, c'est le repos assuré pendant tout l'été. L'astuce est de bien choisir leur emplacement. Plantez-les en bordure de votre potager, sur une butte ou même sur votre tas de compost. Elles vont adorer et partir à l'assaut des zones moins entretenues, qu'elles couvriront de leur beau feuillage. Vous pouvez aussi les faire grimper sur un grillage solide ou une pergola. La récolte sera alors à hauteur d'homme. Imaginez cueillir vos butternuts comme des pommes dans un arbre. C'est non seulement pratique, mais aussi spectaculaire. Une double victoire pour le jardinier malin. Voici peut-être le légume le plus planté et oublié de tous, l'ail. La plantation se fait à l'automne, une période souvent plus clémente pour le dos que le printemps. Vous enfoncez simplement les gousses dans la terre, à quelques centimètres de profondeur, et vous l'oubliez jusqu'à l'été suivant. L'ail ne demande quasiment aucun soin. Il n'est pas très sensible aux maladies, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, et sa culture est verticale, donc il prend peu de place. C'est l'investissement minimal pour un condiment essentiel en cuisine. Pour une plantation vraiment sans effort, utilisez un plantoir à bulbe. C'est un petit outil avec un long manche qui vous permet de faire les trous et de planter vos cailloux d'ail en restant debout. C'est un investissement modeste qui change la donne. Une autre astuce est de pailler généreusement après la plantation. Le paillage protégera vos plants pendant l'hiver et limitera à zéro le désherbage au printemps. Vous n'aurez littéralement rien à faire entre le jour de la plantation et le jour de la récolte, qui consiste simplement à tirer sur les tiges. Passons à une plante vivace, c'est-à-dire une plante qui revient toute seule chaque année. La rhubarbe est un exemple parfait. Vous la plantez une seule fois et elle vous offrira des récoltes pendant 10 ans, voire plus. C'est la définition même du jardinage durable et sans effort. Ces feuilles géantes sont magnifiques, et comme celles des courgettes, elles étouffent toutes les mauvaises herbes autour d'elles. Une fois installées, elles ne demandent qu'un peu de compost au printemps et c'est tout. Plus jamais besoin de retourner la terre à cet endroit. La récolte de la rhubarbe est aussi très douce pour le dos. On ne coupe pas les tiges, on les tire. Il suffit de saisir la base d'une tige et de tirer doucement en tournant. Elle se détache très facilement de la souche, sans aucun effort. Pas besoin d'outils, pas besoin de se contorsionner. C'est un geste simple et satisfaisant. Assurez-vous simplement de toujours laisser quelques feuilles sur le pied pour qu'il puisse se régénérer. C'est une plante généreuse qui demande très peu en retour. Les blettes, ou poirées, sont des légumes extraordinaires pour leur résilience et leur productivité. Comme les laitues à couper, on les récolte feuille à feuille. Vous pouvez ainsi avoir des légumes frais pendant une très longue période du début de l'été jusqu'aux premières grosses gelées. Elles sont également très décoratives avec leurs cardes colorées, blanches, jaunes ou rouges. Un plant bien installé est une source quasi inépuisable de verdure. Et comme on ne prélève que les feuilles extérieures, le pied continue de se développer. La blette est une plante assez haute. La cueillette se fait donc à une hauteur confortable sans avoir à se plier en deux. Pour la rendre encore plus accessible, n'hésitez pas à la planter dans un carré potager surélevé.
Elle y sera magnifique, et vous n'aurez qu'à tendre le bras pour cueillir votre repas. Un autre avantage méconnu, elle résiste assez bien à la sécheresse une fois bien enracinée. Cela signifie moins de corvées d'arrosage, moins de bidons lourds à transporter, c'est toujours une bonne nouvelle pour notre dos. Qui n'aime pas les tomates cerises picorées directement sur le pied? C'est le plaisir simple du potager. Et la bonne nouvelle, c'est que leur culture peut être extrêmement simple. Choisissez des variétés grimpantes ou indéterminées. Comme les haricots à rames, elles montent le long d'un tuteur. Tout le travail, de l'entretien à la récolte, se fait à la verticale. Fini les tomates qui traînent par terre et qu'il faut ramasser en se courbant. Les grappes de fruits sont à portée de main, à hauteur des yeux ou des épaules. C'est un pur bonheur. Pour une culture zéro effort, essayez la plantation en pot suspendu, la tête en bas. Il existe des contenants spéciaux pour cela. Vous installez le plant, vous suspendez le pot à une pergola ou un crochet solide et la plante pousse vers le bas. L'arrosage se fait par le dessus, facilement. Et la récolte? Vous n'avez qu'à lever la main pour cueillir les tomates. C'est une méthode surprenante, parfaite pour les balcons et les petits espaces, et c'est la solution ultime pour ne jamais, au grand jamais, avoir à se pencher pour ces tomates. Et nous voici arrivés à notre dernier légume, le champion de l'autonomie, le topinambour. Attention, c'est une plante pour les jardiniers qui aiment lâcher prise. Vous le plantez une fois, et vous en aurez à vie. C'est une plante vivace, extrêmement vigoureuse, qui forme de hautes tiges, pouvant atteindre 2 à 3 mètres, avec de jolies fleurs jaunes. Pendant toute la saison, vous n'avez absolument rien à faire. Il se débrouille tout seul, étouffe toute concurrence et n'est jamais malade. C'est le jardinage en mode pilotage automatique. La récolte se fait en hiver, au fur et à mesure des besoins. Les tubercules se conservent très bien en terre. Pour récolter, sans se fatiguer, attendez un jour où la terre est à meuble, après une pluie. Utilisez une fourche bêche, non pas pour retourner la terre, mais pour simplement soulever la motte. Les tubercules apparaissent alors facilement. Et voici le secret de sa pérennité. Laissez toujours quelques tubercules en terre. Ils repousseront au printemps suivant, sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est un légume généreux, presque sauvage, parfait pour un coin oublié du jardin. Voilà, nous avons fait le tour de nos 10 super légumes pour un potager sans douleur. De la courgette généreuse aux haricots qui grimpent tout seuls, en passant par les pommes de terre qu'on ne bêche plus, et le topinambour quasi immortel, il existe des solutions pour tous les jardiniers. Le secret, ce n'est pas de forcer, mais d'être malin. Choisir les bonnes plantes et les bonnes techniques, c'est la clé pour que le jardinage reste un plaisir et non une corvée. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous remettre au jardinage, même si votre dos est sensible. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous soutenir et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines astuces. Merci infiniment d'avoir regardé. Et vous, quelle est votre astuce ou votre légume préféré pour jardiner sans vous faire mal au dos? Partagez vos secrets dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte de vous lire.